Bienvenue à votre émission Au cœur de la vérité. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent et qui sont abonnés. Maintenant, je suis à plus de 20 000 abonnés et je suis très content d'être suivi parce que je voudrais toujours faire une analyse de l'actualité sur le prisme des Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, nous avons un thème très important, la bénédiction du sabbat du 7e jour. Eh bien, comme plusieurs d'entre vous le savent, le 13 mai 2018, le 266e pape, le pape François, a donné une interview par le documentaliste allemand Wim Wenders. Et le titre de cette interview, c'était A Man of His Word. C'était 60 minutes d'interview à CBS, qui était je crois, la 50e saison. La vidéo a été reprise par un rabbin nommé Rabbi Shmuel Eliyahu le 18 mars 2020 dans son blog le Jewish Press, qui lui-même reprenait un extrait d'une minute de cette vidéo prise dans une chaîne adventiste espagnole. Et depuis lors, la vidéo a été virale dans les réseaux sociaux. J'ai fait cette émission il y a 2 jours, mais Facebook m'a demandé de retirer la vidéo, donc je l'ai fait pour respecter les normes de Facebook. Alors, aujourd'hui donc, nous allons tout de même analyser les propos du pape et essayer d'en donner un sens bien précis. Voici ce que dit l'extrait que j'ai tiré de CBS et j'ai traduit en français. Le pape François dit: nous vivons avec l'accélérateur du matin au soir. Cela ruine la santé mentale, la santé spirituelle et la santé physique. Plus encore, elle affecte et détruit la famille et par conséquent la société. Le 7e jour, il s'est reposé. Ce que les Juifs ont suivi et continuent d'observer aujourd'hui, c'est de considérer le sabbat comme saint. Le samedi, vous vous reposez, un jour de la semaine. C'est le moins que l'on puisse faire. Par gratitude, adorer Dieu, passer du temps avec la famille, jouer, faire toutes ces choses. Nous ne sommes pas des machines. Waouh! Dans cet extrait, le pape François identifie déjà le sabbat au samedi, quoi qu'il appelle le jour des Juifs. Le pape, dans cette vidéo, certains ont voulu minimiser, ne parle pas de façon générique. L'identification est très claire. Il identifie le sabbat au samedi, le vrai 7e jour par ce jour le samedi. Le seul hic dans cette vidéo, c'est qu'il lit le sabbat aux Juifs, mais bien qu'il cite Genèse chapitre 2, verset 3, en partie, le 7e jour, il s'est reposé, et non Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Mais dans ce sens, comment comprendre la contradiction qu'il y a avec le catéchisme de l'Église catholique? Parce que dans ce catéchisme de l'Église catholique, l'emphase est un peu différente. Et nous allons discuter là-dessus, mais je voudrais d'abord revenir sur la force et les propos du pape. Voyez-vous, selon l'esprit de Vatican II, dans la constitution dogmatique de l'Église, que l'on appelle Lumen Gentium, il est écrit: le pontife romain ne prononce pas de jugement en tant que personne privée, mais en tant que maître suprême de l'Église universelle, en qui le charisme de l'infaillibilité de l'Église elle-même est individuellement présente. Il expose ou défend une doctrine de la foi catholique. L'infaillibilité promise à l'Église réside également dans le corps des évêques lorsque ce corps exerce le magistère suprême avec le successeur de Pierre. Vous avez cela dans le livre de Documents of Vatican II.
du Vatican, imprimé en 2014 à la page 89, ma traduction. Alors, il y a donc l'infaillibilité papale et l'infaillibilité de fait lorsque la curie romaine, tous les évêques rassemblés travaillent ensemble. C'est quand l'évêque de Rome enseigne dans l'unité dont est la communion du pontife romain et de ses évêques qui entourent qu'elles prennent valeur de loi, même lorsqu'il n'a pas parlé ex cathedra. Alors, on attend la réaction du magistère des évêques parce que depuis là, pratiquement aucun évêque que je sache en ligne n'a fait aucune réaction. Il y a beaucoup de réactions dans la toile, mais bon, il n'y a pas une réaction officielle d'autres évêques en Afrique, partout. Le pape donc a parlé de son propre chef. Mais quand il parle de son propre chef, c'est de la puissance. Quoique les adventistes du 7e jour, ni les juifs orthodoxes n'ont besoin de dire du pape pour adorer le sabbat, parce que nous le prenons dans la Bible. Mais il est quand même important de noter que le pape semble se contredire avec le catéchisme de l'Église catholique. Dans ce catéchisme, Catechism of the Catholic Church, revised in accordance with the official Latin text promulgated by Pope John Paul II, imprimé en 2000, et à l'usage des églises aux États-Unis, il est écrit: pourtant que le dimanche est expressément distingué du sabbat qui le suit. Chronologiquement, chaque semaine, pour les chrétiens, son observance cérémonielle remplace celui du sabbat. Dans la Pâque de Christ, dimanche a accompli la vérité spirituelle du sabbat juif et annonce le repos éternel en Dieu. Et le catéchisme cite en appui, non pas la Bible, mais Ignace d'Antioche, dans son épître aux Maïrésiens, chapitre 9, verset 1, qui dit: si donc ceux qui vivaient dans l'ancien ordre des choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, le dimanche, jour où notre vie s'est élevée par lui et par sa mort. Donc, vous voyez donc qu'ici, l'interview du pape, où il a parlé de beaucoup de choses, de l'homosexualité, de la curie romaine de l'Église et des problèmes de l'Église, mais dont il a pris 1 minute pour parler du sabbat, cette partie semble contredire le catéchisme de l'Église catholique. Mais pour plusieurs, l'Église catholique romaine se revendique comme la seule et unique autorité existante en matière de foi véritable. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est selon les textes de la Constitution dogmatique à propos de la révélation divine de Vatican II, dans sa 8e session en 1965. Aussi, la même session, le même document ajoute que tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. C'est dans cet esprit de choses que l'Église a instauré beaucoup de dogmes. Par exemple, en 1870, vous avez le dogme de l'infaillibilité papale. En usant à bon escient des paroles de Jésus, on se retrouve du manteau chrétien, on en donne l'illusion d'agir à sa guise. Tout cet édifice dogmatique a vu le jour au cours des siècles. L'Église catholique, pour la plupart, les gens pensent, mais en fait les gens la méconnaissent. L'histoire de l'Église catholique pense même que l'Église catholique est le rejeton du christianisme des origines. Il n'en est rien. Si vous avez une connaissance historique suffisante, vous allez voir que de nombreux aspects sont venus se greffer sur le tronc issu d'un des nombreux courants du christianisme originel, au fur et à mesure des vicissitudes de l'histoire. Ainsi, par exemple, la messe en latin date de 394. L'extrême onction, je crois qu'elle apparaît en 550. La décision d'instaurer le dimanche comme jour de sabbat date de 321. Je vais vous lire le texte tout à l'heure. L'invocation de Marie et des saints remonte à 715. Et la pratique consistant à baiser les pieds du pape a été introduite en 809. Donc, le fait d'élever des simples humains au statut de saints date de 973. Quant au célibat des prêtres, il a été instauré en 1015, c'est-à-dire 1000 ans après Jésus-Christ. L'instauration des indulgences par lesquelles il était possible de racheter les péchés des âmes de purgatoire date de 1119. C'est en 1215, en pleine époque
de lutte contre l'hérésie cathare que fut instauré l'acte de confession auprès d'un prêtre. On en comprend l'utilité. La fête Dieu fait son apparition en 1264 et la liste pourrait continuer. Le dernier des dogmes dont je me rappelle est celui de l'Assomption de Marie dans la chair qui a été promulgué dans les années 1950. Alors, l'Église catholique est une église issue d'une organisation vraiment humaine qui ne tire pas tout de la Bible mais d'une tradition bien ancrée en elle. Je vais vous lire ici l'édit de Constantin que je prends dans l'Encyclopédie des sciences religieuses, tome 3, la page 751, article dimanche. Vous pouvez également lire cela dans Abbé Berger, Dictionnaire de théologie, tome 2, la page 566, article dimanche. Également dans Moshem, Histoire ecclésiastique, 4e siècle, paragraphe 2, section 5, qui dit ceci. Voici la teneur de cette loi promulguée en date du 7 mars 321. Que tous les juges, les citadins et les artisans se reposent au jour vénérable du soleil, mais que ceux qui habitent la campagne s'adonnent paisiblement et en toute liberté à la culture de leurs champs, attendu que souvent aucun autre jour n'est aussi propice pour faire les semailles ou planter les vignes. Il ne faut donc pas laisser passer le temps favorable et frustrer ainsi les intentions bienveillantes du ciel. Voyez-vous, le dimanche a été introduit comme jour du soleil. Je vais revenir un peu plus tard sur la relation qu'a le dimanche et le mitriacisme. Maintenant, nous allons repartir un peu dans le sabbat. Comment la Bible l'exploite, comment la Bible l'explique, quel est le sens du sabbat. Rappelez-vous, aujourd'hui, nous sommes au cœur de la vérité, votre émission hebdomadaire. Nous avons un thème très particulier, les bénédictions ou la bénédiction du sabbat du 7e jour. Abraham Heschel, dans son livre The Sabbath is Meaning for Modern Man, dit « Le sens du sabbat est de célébrer le temps plutôt que l'espace. 6 jours par semaine, nous vivons sous la tyrannie des choses de l'espace. Le sabbat, nous essayons de venir à l'écoute de la sainteté dans le temps. C'est un jour où nous sommes appelés à partager ce qui est éternel dans le temps, passer des résultats de la création au mystère de la création. Du monde de la création à la création du monde. Quand je lis cette pensée, je trouve qu'il a eu un sens très profond du sabbat. Pour lui, le sabbat était un rappel des deux mondes. Ce monde dans lequel nous vivons, dans la tyrannie, et ce monde à venir dont Dieu nous donne un espace-temps dans lequel nous exerçons à vivre avec Dieu pour l'éternité. C'est un exemple des deux mondes, comme dit Heschel. Car le sabbat est à la fois joie, sainteté et repos. La joie donc fait partie de ce monde et la sainteté et le repos sont quelque chose du monde à venir. Observer le 7e jour ne signifie pas simplement d'obéir ou de se conformer à la rigueur d'un commandement divin sur l'échelle. C'est avant tout un avant-goût de l'éternité. Alors, je vais vous donner beaucoup de textes bibliques. Dans Isaïe 65, verset 17, Dieu a un désir qu'il clarifie, il le dit par le prophète, car je veux créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Apocalypse chapitre 21, verset 1 reprend les mêmes termes. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'y était plus. Mais lorsque vous repartez dans Isaïe 65, verset 17, le prophète précise quelque chose. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Isaïe 66, verset 22. Waouh! Et vous avez encore d'autres invitations comme ça dans le même prophète Isaïe 58, verset 13, qui dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel, en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, à tes vains discours, alors je te ferai monter à l'héritage de Jacob, ainsi de suite. Vous voyez ici, le sabbat dont la personne sanctifie le sabbat en mettant Dieu sur le pédestal honorifique qui lui est dû. La volonté humaine, les désirs humains se mettent de côté
et tout se focalise en Dieu. C'est dans ce sens que Jérémie 17, verset 24 dit, si vous écoutez l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sentiez le jour du sabbat en ne faisant aucun ouvrage ce jour-là, il y a donc deux aspects liés au sabbat. De même, il y a deux aspects du monde. Le sabbat est significatif pour l'homme et il est aussi significatif pour Dieu. Il se trouve dans une relation à la fois et dans une signalétique de l'alliance conclue par les deux. Quel est donc ce signe si important que les hommes ont négligé, les gens ont oublié? Dieu a sanctifié ce jour. Et l'homme doit perpétuer la sanctification de ce jour. Je vais l'expliquer plus tard sur le plan grammatical. En illuminant le jour par la lumière de son âme. En se conformant dans une relation de sainteté entre lui et son Dieu, par le Saint-Esprit. Le sabbat est donc saint, non par les grâces de l'homme, mais par la grâce de Dieu. Et a toujours besoin de la sainteté que l'homme peut lui accorder, le temps. Ézéchiel 20 va dire ça de manière différente en disant que sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous avez le même thème dans Exode chapitre 31, verset 13, Jérémie 17, verset 22 que j'ai mentionné, Ézéchiel 44, verset 24, Ézéchiel 20, verset 12. Mais nous devons rappeler que le sabbat n'est pas saint par la grâce de l'homme. Ça, je l'ai déjà dit et c'est très important. C'est Dieu qui a sanctifié le septième jour. Et il nous invite donc à rentrer dans la sainteté avec lui en ce jour particulier. Alors, l'hébreu, sur le plan grammatical, l'hébreu a une forme de temps indicatif qu'on appelle kal, un temps simple. Mais il a également des temps dérivés. Vous avez donc un temps passif qu'on appelle le nifal, c'est un temps passif. Vous avez un temps passif du temps simple, c'est le nifal, le passif du temps, la conjugaison intensive qu'on appelle le pual. Vous avez le ifil, le temps causatif, vous avez le piel qui est un temps intensif. Donc il a des temps dérivés. Le itpae qui est un temps réflexif. Mais quand Dieu utilise donc dans Genèse chapitre 2 verset 3, Exode chapitre 20 verset 8 et Exode chapitre 31, à chaque fois il utilise la conjugaison piel, qui est parmi tant d'autres, elle a un sens qu'on appelle aussi factitif, du latin, vient de la famille de faire, c'est-à-dire lorsque le sujet d'un verbe est la cause de l'action sans agir par lui-même. Par exemple, elle a fait construire une maison. Les verbes factitifs donc font partie de la classe des verbes causatifs, c'est-à-dire que je cause ceci d'être cela. Cette forme verbale causative ou factitive en grammaire se dit d'un verbe dont le sujet commande ou fait effectuer l'action mais ne l'exécute pas elle-même. Alors, il s'accompagne généralement dans la traduction française du verbe faire ou semi-auxiliaire laisser. Il a fait peindre ses volets par son neveu, elle laissa faire à son mari le reste du récit, ainsi de suite. Dans ce sens, on trouve donc un piel factitif qu'on appelle la transitivisation. C'est-à-dire que prendre un verbe qui au kal à l'indicatif qui est intransitif, le piel le rend donc factitif, pour le dire, il le rend en forme d'objet, complément d'objet, qui prend un complément d'objet maintenant. C'est un des emplois de la conjugaison piel qui est fantastique. Un verbe non statif ou un verbe intransitif devient maintenant un verbe avec un objet direct. Par exemple, vous avez ici au kal ou à l'indicatif être grand, devient au piel à l'intensif magnifier ou faire grand. Vous avez peut-être notre verbe qui nous intéresse, c'est kadash, être saint. Au piel, causer à être saint, d'où sanctifier. Donc ce kadash, cette racine kadash qui a un lien direct avec la sainteté, à l'indicatif signifie être mis à part, être consacré, être sanctifié. Mais au piel, dans l'intensif, il signifie mettre à part comme sacré, consacré, dédié, observé comme saint, garder sacré, honoré comme sacré, sanctifié, consacré. Vous voyez donc que Dieu a fait une chose magnifique. Il a pris dans la semaine 6 jours de sa création qu'il a laissé pour le travail. Et le 7e jour de la conclusion, il a fait 2 choses. Il bénit le 7e jour et le sanctifia.
Alors, la version du rabbinat français, lorsqu'elle traduit le verset de Genèse chapitre 2, verset 3, elle dit ceci. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Lui, la version du second dit Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Top dira Dieu bénit le septième jour et le consacra. La version française commande dit il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car ici il reposa de tout son travail de créateur. Donc, dans la semaine, il n'y a pas deux septièmes jours. En fait, selon la semaine primitive, la semaine biblique, il n'y a pas de septième, il n'y a qu'un seul septième jour que le pape, au début, a bien identifié au samedi. Et donc, il n'y a même pas une discussion là-dessus. Deutéronome chapitre 5, verset 14 dit « Mais le septième jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Ce jour-là, ce n'est pas un jour qui est un jour des Juifs. Et ça m'énerve vraiment de temps en temps quand j'entends le sabbat un jour des Juifs. Quand Genèse chapitre 2 a été prononcé, il n'y avait aucun Juif. Il n'y avait qu'Adam et Ève. Le sabbat est un jour de l'humanité que je vais bien expliquer tout à l'heure. Le psaume 118, verset 24 dit « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Le sabbat donc est attaché à la joie. C'est pour ça qu'Ésaïe 56, verset 2, Ésaïe 56, 2 dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » Heureux l'homme qui fait cela, heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Ésaïe 58, verset 14 explique la promesse attachée à ça. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Vous voyez donc la relation de sainteté que le sabbat a, de joie et de privation de travail séculier, fait que je fais sourire Dieu. Le texte dit, tu mettras ton plaisir à l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouer de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche était dans la parole. Quand Dieu parle, personne ne peut plus dire quoi que ce soit. Au sabbat est attachée une bénédiction incroyable. La promesse d'un avenir meilleur. Je te ferai monter sur l'autel de Jacob, c'est le paradis que Dieu promet à cause de l'observation d'un jour. C'est pour cela qu'Ézéchiel 20, 12 dit, je leur donné aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dieu nous aime et nous fait sortir de la tyrannie du temps, la tyrannie du travail, et nous prend pendant ces 24 heures dans une période de sainteté, une relation avec le Saint-Esprit, avec lui. Luc 23, 56 dit, explique que même quand Jésus mourut, les honneurs que l'on peut faire à une personne qui meurt, juste le nettoyer et le mettre dans un caveau, n'a pas été fait à cause du sabbat. Luc 23, 56 précise, et s'en étant retournée, elle préparait des aromates et des parfums, puis elle se reposait le jour du sabbat selon la loi. Jésus n'a pas eu les honneurs à cause du sabbat, justement. Quelle est donc la conséquence de la bénédiction de Dieu sur le septième jour? Le Seigneur donc a ouvert une fenêtre relationnelle lorsqu'il a mis le septième jour dans un état de sainteté, à savoir, c'est un jour à traiter comme un élément sanctifiant et signalant une appartenance qui indique cette condition de sainteté que Dieu nous donne. C'est un jour consacré au bénéfice de l'humanité, dédié par Dieu. Dans la période de temps, le vendredi au coucher du soleil, au samedi au coucher du soleil, dans lequel Dieu et la créature sont dans une relation de sainteté. Et béni sur le plan divin implique deux choses. 1. La bénédiction implique la présence éternelle de Dieu. Et 2. Le sabbat subsiste à jamais parce que ce que Dieu bénit est béni éternellement, selon 2 Samuel chapitre 7, verset 29. Revenons maintenant sur l'apport, la bénédiction du sabbat pour l'humanité. Le sabbat n'est pas le jour des Juifs. Dans la Bible, le sabbat n'est pas lié aux Juifs, à part que le commandement a été donné au peuple juif pour pouvoir enseigner l'humanité. Si on dit que le sabbat est des Juifs, on devra dire que les 10 commandements appartiennent aux Juifs également. Marc chapitre 2, verset 27 précise, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous savez, le terme grec utilisé dans ce texte de Marc 2, 27, c'est anthropos.
Ici, vous avez un mot générique qu'on appelle andros pour signifier le côté mâle, gyné pour signifier le côté femelle. Pour éviter donc toute la controverse, le texte utilise anthropos, qui est un terme générique pour être humain. Anthropos, en fait, parle du genre humain ou de l'humanité en général. C'est pour cela donc que le texte dit que le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour le juif. Jésus-Christ a réagi à la bigoterie juive. Il ne l'a pas détruit en quoi que ce soit. Matthieu 12, 1 dit, en ce temps, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis à manger. Et les Juifs étaient tellement scandalisés. C'est pour ça que dans Marc 1, 21, 2, 27, Jean 9, 16, les Juifs passaient du temps à accuser Jésus de violer le sabbat. Mais Jésus n'a fait que montrer la beauté du sabbat et de sauver les gens de la servitude de ce jour pour permettre aux hommes à assister aux besoins des autres. Il a remis le sabbat dans son idéal originel, à savoir que le sabbat est fait pour le service de l'humanité et non le contraire. Le jour du sabbat, on peut faire du bien plutôt que de faire du mal. On peut sauver des vies plutôt que de les tuer. C'est dans ce sens que Jésus, dans Marc 2, 28, dit qu'il est le maître du sabbat. En tant que fils de l'homme, il est le maître du sabbat. Il est le maître de l'explication de ce jour. Par conséquent, Jésus ne s'est pas élevé contre la pratique du sabbat, mais plutôt contre les abus et l'interprétation étroite des pharisiens sur ce jour. Jean chapitre 7, verset 22 dit « Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. » Et si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, mais pourquoi vous vous irritez, vous, contre moi, de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Vous voyez, Jésus était dans une rhétorique de la conscientisation de ses frères pharisiens. Jésus est le maître même du sabbat. Et c'est pour cela qu'il a posé les questions. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien, de faire du mal, de sauver une personne, de la tuer? C'était des questions rhétoriques importantes qui attiraient les questions essentielles sur la pratique du jour. Parce que la mission de Jésus-Christ, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu, guérir ce qui était malade. Il a porté nos infirmités sur lui. Par conséquent, le sabbat symbolise bien la libération. D'ailleurs, dans le Deutéronome 2, au-delà de la création, Dieu a ajouté « Vous étiez esclaves en Égypte ». La législation du sabbat devint de plus en plus minutieuse par ses frères pharisiens. Ils se sont imposés d'innombrables interdits. Ils ne pouvaient pas préparer la nourriture. Ils ne pouvaient pas allumer le feu. Ils ne pouvaient pas ramasser du bois. Ils ne pouvaient pas pratiquer la quête. Ils ne pouvaient pas aider un animal ou un homme en danger, porter des fardeaux. Ils ne pouvaient pas marcher plus de 1250 mètres. Et même défaire un nœud ou tracer plus d'une lettre de l'alphabet. La casuistique se divisa tellement sur l'extension, les obligations de ces diverses pratiques que Jésus-Christ est venu nettoyer son jour. Il y a un impératif, mes amis, dans le sabbat parce qu'il vient du décalogue. Les 10 commandements expriment le devoir fondamental de l'homme devant Dieu et devant son prochain. Vous avez les 4 premières tables, la première table qui parle des 4 premiers devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu, et la deuxième table qui parle des 6 autres, de l'homme et son prochain. C'est un impératif plus que moral. Dans la Bible, vous avez une affaire de 30 964 000 mots. Mais dedans, Dieu n'a écrit que 10 paroles. Ces 10 paroles se trouvent dans le décalogue. C'est un impératif plus que moral. Parce qu'ils sont enracinés dans la volonté expresse de Dieu. Ces 10 paroles ont été écrites du doigt de Dieu même. Personne ne peut s'en dispenser, ni les changer, car Jacques 4,12 dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Personne ne peut les changer, ni un concile, ni un saint homme, soi-disant. Dieu lui-même, s'il voulait réduire le sabbat à autre chose, il ne l'aurait pas mis dans les 10 paroles qui sont éternelles, qui sont l'expression de sa volonté. Jacques 4,11 dit « Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Prenons la loi telle qu'elle est. Le commandement du sabbat est enraciné dans les 10 paroles. Alors maintenant, le problème que se pose à ce niveau, c'est Paul
et le décalogue. Beaucoup de gens lisent Paul, généralement je crois qu'ils lisent Paul à l'envers. Les gens lisent Paul à l'envers. Une bonne lecture de Paul dans l'Épître aux Romains donne une perception claire et correcte, cohérente de la loi quant à ses rapports avec la vie, quant à ses rapports au salut. Je vous donne un exemple. Romains chapitre 7, verset 12 dit: la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Regardez les adjectifs si puissants. Saint, saint, juste et bon. Romains 7, 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voyons, Paul avait des adjectifs très précis. Il disait que la loi était sainte, que le commandement était saint, juste et bon, que la loi était spirituelle. Donc il était en accord avec l'Ancien Testament dans le psaume 19, verset 7, qui dit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Et Paul pose une question rhétorique même au début de Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi avait dit: tu ne combattras point. Paul spécifie dans le rôle de la loi, c'est d'identifier le mal selon Dieu. C'est pour cela que le psaume 119, 137 dit: tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Personne ne peut s'en défaire. Romains, chapitre 3, verset 31, Paul, encore dans une question rhétorique, pose la question: anéantissons-nous donc la loi par la foi? Il répond: loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. La version Top dit: enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous confirmons la loi. Qu'est-ce que la loi pour Paul? Romains 8, 4 dit: et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Paul donc avait une conception claire de la loi. Dieu juge le monde par la loi. La loi est là pour nous servir de miroir dans lequel nous voyons que nous ne sommes pas en parfaite harmonie avec Dieu. Donc Paul se place sous la lignée du Seigneur Jésus-Christ, son Seigneur, son Sauveur, lorsque Jésus dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Paul était si clair, on ne peut plus clair, quant à sa relation avec le salut, quant à la loi et le salut. Il dit, au Romains chapitre 8, verset 3, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et chapitre 3, il clarifie: mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc pour Paul, l'homme était justifié sans les œuvres de justice qu'il peut faire. Il était justifié. Le salut de Dieu dure éternellement, mais il ne dépend pas de l'obéissance. L'obéissance de Dieu est exigée lorsque vous êtes racheté déjà. Alors, quelqu'un me posera une question. Bon, nous savons que le sabbat c'est le 7e jour, mais est-ce que le dimanche n'est pas le 7e jour? Et si on entretenait ça pendant quelque temps? La Bible, de façon claire, ne nomme pas en principe les jours. Il n'y a que 2 jours qui sont nommés, c'est le jour du vendredi qu'on appelait Paraskoye et le jour du samedi qu'on appelait Shabbat. Mais les jours étaient par un adjectif original, premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. C'est pour ça que dans Marc 15, 42, la Bible dit: le soir, comme c'était la préparation, Paraskoye, c'est-à-dire la veille du sabbat, Luc 23, 54 précise: c'était le jour de la préparation, le sabbat allait commencer. Jean 19, 14 dit: c'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Verset 31, dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes crucifiées, qu'on les enlève. Vous savez, quand la Pâque, qui
qui arrive le 14 Nissan, à une année, arrivait le jour du sabbat, c'était considéré comme étant une grande Pâque ou un grand jour. Jean 19, 42 précise, c'est celui-là qu'il déposait à Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Donc, paraskoye, littéralement préparation dans l'usage juif et chrétien primitif seulement, c'est un jour défini, c'était le 6e jour de la semaine, c'est-à-dire le vendredi, qui précédait le sabbat. Donc, c'était le temps où on faisait toutes les préparations. Alors, Jésus donc a été crucifié le vendredi, a été enlevé de la croix avant que le samedi, parce que le samedi commençait au coucher du soleil, n'arrive. Il a passé donc le vendredi, il a passé le sabbat dans la tombe et s'est ressuscité le 3e jour, le dimanche matin. C'est pour cela que Matthieu 28 va dire, après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Tob rend ça comme ceci. Après le sabbat, au commencement du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Mais la Bible française courante dit ceci. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Vous voyez donc, la Bible française courante était sponsorisée par l'Église catholique. Une Bible un peu genre écuménique, mais ce n'est pas comme la Bible top. Donc, elle reconnaît donc le premier jour biblique et le dimanche. Et donc, si le premier jour biblique est le dimanche, c'est que le 7e jour est le sabbat, et ça, on n'a pas de débat dessus. Si vous voyez, certains dictionnaires créent la confusion. J'ai un dictionnaire de référence Larousse, Robert, dictionnaire de référence Robert, qui dit sabbat. Qui dit ceci? Le lundi dit, lundi est le premier jour de la semaine qui succède au dimanche. Et il dit, le sabbat est le 7e jour de la semaine. Ouais, donc ça crée cette confusion. D'autres dictionnaires, Hachette, Larousse, vont dire différemment. Donc c'est cette confusion que les gens qui est surtout entretenu la plupart du temps. Vous avez d'autres dictionnaires qui disent dimanche est le dernier jour de la semaine consacré au jour de repos dans la civilisation chrétienne. Donc, en réalité, si vous avez un dictionnaire Hachette ou Larousse qui date des années 90 en descendant, ils vont donc clairement dire que le dimanche est le premier jour de la semaine. Mais à partir de 95, il y a eu donc des changements. Même l'encyclopédie universaliste fait des changements. Mais sur le plan de vue biblique, le sabbat est le 7e jour de la semaine et le dimanche en est le premier. Et d'ailleurs, le catéchisme catholique lui-même reconnaît ceci, comme je vous ai dit au départ. Avant de terminer cette mission, je voudrais parler de Paul et l'épître aux Colossiens. Parce que beaucoup de chrétiens prennent cela comme une excuse pour ne pas pratiquer le sabbat. Colossiens 2,16 dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête de nouvelle lune ou des sabbats. Le message de Colosse était lu par l'église de Laodicée. Paul n'a jamais été à Colosse, mais Epaphras, qui était un disciple de Paul, a ouvert cette église, dont Paul était en train de correspondre avec elle. Dans le chapitre 2, Paul s'évertue à expliquer le mystère de Dieu, à savoir Christ, qui est le sens de la révélation qui leur avait été apportée. Paul veut prévenir séduction ou des abus par des raisonnements philosophiques. Au verset 4, Paul veut que les chrétiens de Colosse conservent la tradition évangélique chrétienne, dont Christ est le seul dépositaire, et qui par la foi maintenant agit dans l'enseignement de l'Église. Au verset 8, Paul dit « Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse du péril à l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers et non plus de Christ. » C'est la version top. Pourquoi il le dit? Parce qu'il dit au verset 9 « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Voilà. On était comblés. Paul explique à ces gens, vous êtes comblés en celui qui est le chef de toute autorité, de tout pouvoir, Jésus-Christ. Hein? En lui, nous avons été circoncis, non pas de la main de l'homme, mais par l'Esprit, qui nous a dépouillés du corps charnel
Et ça, c'est la circoncision dont Christ nous a donné par la puissance de l'Esprit. C'est pour cela donc au chapitre 2, verset 14, Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en la clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et donc voilà, verset 16 qui dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Job va dire, tout cela n'était que l'ombre de ce qui devait venir, mais la réalité relève de Christ. Alors, nous avons un problème, c'est que le jour du sabbat est un type de Jésus. Ce jour du sabbat, parce que le verset 17 explique clairement, c'était l'ombre des choses à venir. Il y a des types. Le sabbat des 10 commandements n'est pas un type de Jésus, c'est un commandement. La Pâque est un type de Jésus, parce que Paul dit, Christ, notre Pâque a été immolé, la Pentecôte était un type du Saint-Esprit. Donc vous avez la fête des tabernacles, tout était des types qui devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. Même vous avez la 7e année qui était considérée comme un sabbat, un temps de repos pour la terre, Lévitique 25, 4 à 6. Mais le sabbat du 7e jour a été incorporé dans le décalogue. Donc que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ce n'est pas au singulier, c'est des sabbats. Et ces sabbats, selon le verset 17 de Colossiens chapitre 2, c'était des ombres. Donc Christ, qui était l'antitype de ces fêtes-là, a donc rencontré le type, a rencontré l'antitype. Et donc les philosophes voulaient ramener ces gens dans ces types de l'Ancien Testament. Et Paul dit non, on ne doit pas vous juger dans ce cadre. Et Galates chapitre 4 verset 10 dit la même chose. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et Romains 14, je crois, verset 5 dit également, faites une distinction entre les jours tels autres les estiment tous égaux, que chacun a son esprit une pleine conviction. Vous voyez, c'était une même hérésie qui circulait. Il y a des juifs qui voulaient jeûner le mercredi, d'autres qui voulaient jeûner le jeudi. Il y a des juifs qui considéraient des jours plus propices à être végétariens ou pas. Voilà donc le problème que Paul s'attaque dans Colosse, dans Galates chapitre 4, verset 10, dans Romains 14, 15. Mais dans tous ces textes-ci, Galates 4, 10, Romains 14, 5, parle de jours au pluriel. Émérèse, jour, pluriel avec un S. Dans Colosse, dans le début de Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a éliminé la croix. Beaucoup de gens pensent que Dieu a cloué les 10 commandements à la croix. J'ai écouté de ces choses chez certains prédicateurs, c'est incroyable. Le mot cheirographon vient de 2 mots. Cher, qui veut dire main, grapho, qui veut dire écrit. Alors ici, cheirographon, c'est un document écrit à la main que les gens donnaient dans une affaire légale du droit gréco-romain, une forme de billet à ordre, une reconnaissance de dette, une obligation d'engagement. Ici, Paul utilise cette image figurativement dans Colossiens 2,14. Cette note dans laquelle quelqu'un reconnaissait que l'argent a été déposé ou lui avait été prêté pour un retour à un temps marqué. Colossiens 2,14, donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Donc, Jésus n'a pas cloué les 10 commandements à la croix parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il faut faire attention à la lecture de la Bible. Jésus n'a pas cloué les 10 commandements, y compris le sabbat, qui est un commandement positif des 10 paroles. Paul utilise ni nomos dans Galates 4, dans Romains 14, dans Colossiens 2. Dans Colossiens, il y a seulement le mot antolas, que l'on peut traduire par commandement, mais attention, dans ce contexte de Galates chapitre 4, verset 10, c'est traduit ordre ou instruction. Donc, le mot nomos qui signifie loi n'est jamais utilisé dans tout l'épître de Colossiens, n'est pas utilisé dans Galates chapitre 4, n'est jamais utilisé dans Romains chapitre 14. Le sujet de Paul n'est pas la loi de Dieu. Le sujet de Paul n'est pas la loi de Moïse. Le sujet de Paul, c'était des sabbats cérémoniels qui étaient les types de Jésus, comme la Pâque, comme la fête des expiations
Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 23. Donc, qu'est-ce que Christ a fait? Le kérographe signifie que ce document accusateur, nos péchés passés, qui nous accusaient devant Dieu, Christ lui-même a porté nos péchés en son corps, afin que par sa mort, nous morts au péché, nous vivons pour la justice. La croix nous apporte un pardon total de nos péchés passés. Et les gens se sont trompés de leçon et se l'ont mis sur le sabbat. Les sabbats qui sont référés ici font partie des temps sacrés que l'on trouve dans l'Ancien Testament, qui sont des types de Jésus-Christ. La Pâque, la Pentecôte, la fête des expiations. Cela ne peut pas être le sabbat du 7e jour qui fait partie des 10 commandements. Et de plus, Paul a écrit la lettre de Colosse entre les années 61 à 63. D'autres disent que lorsqu'il était à Césarée, d'autres disent que lorsqu'il était dans la captivité. Je ne veux pas entrer dans les problèmes d'auteur. Mais je voudrais préciser une chose. Paul lui-même, selon le livre des Actes des Apôtres, a adoré le sabbat, et comme tous les apôtres. Dans Actes chapitre 13, verset 44-42, et verset 14, Paul a résidé une année à Antioche. Et rappelez-vous, selon Actes chapitre 11, verset 26, c'est à Antioche que la première fois que les chrétiens ont été appelés chrétiens. Dans le district de Macédoine à Philippe, une grande ville d'Asie, lorsque Paul y passait quelques jours, le sabbat, il recherchait forcément un lieu de prière où il parlait avec des femmes qui s'y réunissaient. Actes chapitre 16, verset 13. Actes chapitre 17, verset 2 dit, Paul entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Acte 18, verset 4. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Actes chapitre 13, verset 44, verset 42, verset 14. Paul adorait le sabbat. Et il n'a pas fait différemment que son maître, Jésus-Christ. Marc chapitre 6, verset 2 dit, quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Luc 13, 10 dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc vous comprenez ici que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans le christianisme. C'est un christianisme qui est, je ne sais pas, s'il est aveugle, s'il ne prête pas attention à tout le conseil de Dieu sur un sujet avant de décider quoi que ce soit. Luc 4, 16 dit, il se rendait à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. On dit de Jésus. Jésus avait la coutume. Il entrait dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Mais regardez un peu. Paul avait la coutume. Actes chapitre 17, verset 2. Paul entra selon sa coutume. Donc Paul et Jésus-Christ partageaient la même coutume. Adorer le sabbat. Maintenant, comment le même Paul qui adorait le sabbat à la même époque qu'il écrivait à l'église de Colosse a dit de s'en défaire? Ouais, il y a un problème. Actes chapitre 13, verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. C'est Paul qui prêche aux Juifs. Paul n'a jamais, aucunement, dans son esprit, quand vous avez une lecture sérieuse de Paul, mis en cause le sabbat. Ce n'est que nos idées préconçues, et nous avons voulu juste nous en défaire, c'est voilà comment c'est arrivé. Une étude minutieuse dans les textes de Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 16, Romains 14, verset 5, Galates, chapitre 4, verset 10, n'offre aucune preuve que Paul soutienne l'invalidation du 4e commandement pour les chrétiens, mais parle plutôt des pratiques culturelles ascétiques qui mettaient en cause le salut acquis dans Jésus-Christ. Et Paul donc s'insurge contre les faux docteurs. Et il précise, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres dans Éphésiens chapitre 5 que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul met les œuvres après le salut, jamais avant. Il était contre les Juifs qui pensaient arriver au salut par l'obéissance. Paul dit non, nous sommes sauvés sans les œuvres de la loi. Et nous qui faisons partie de l'Israël de Dieu, nous rentrons dans les bénédictions même de l'ancien Israël. Le dimanche, donc, comme je disais, est de tradition païenne. En fait,
Il y avait un culte qu'on appelait un culte de Mithra qui était si dangereux à l'époque du 2e, 3e siècle. Il y a des similitudes si nombreuses qu'il est difficile de toutes les reprendre, mais je vais vous résumer certaines similitudes. Mithra, ce dieu païen, à sa naissance est adoré par des bergers, similairement à Jésus-Christ. Le transitus, qui était le voyage de Mithra avec les taureaux sur les épaules, rappelle la via crucis du récit évangélique. Le mitraïcisme était une religion de salut. Le sacrifice de Mithra avait pour but la rédemption du genre humain. Et le sacrifice de Christ également avait le même sens. Mithra était désigné comme la lumière, la vérité, le bon berger, exactement comme Jésus. Le banquet rituel des fidèles de Mithra a des similitudes avec ce que les catholiques appellent l'Eucharistie chrétienne, la Sainte Seine, pour les protestants. Le jour sacré du mitraïcisme était le dimanche, le jour du soleil, Sol Invictus, Dieu invincible. La naissance de Mithra se célébrait le 25 décembre. Suivez mon regard. Malgré l'influence croissante de l'Église et de ses disciples à Rome, les rites liturgiques chrétiens ne parvenaient pas à s'imposer face aux festivités païennes de Saturnales. Cette fête joyeuse entravait la propagation du christianisme. Mais la chrétienté était également menacée par une autre culte fortement implantée dans l'Empire romain. Le culte de Mithra au IVe siècle. Pour contrecarrer l'influence de ce culte et s'imposer, l'Église chrétienne prit une mesure très astucieuse. La fête de la naissance de Christ, qui était célébrée en avance le 6 janvier, maintenant a été ramenée au 25 décembre. En effet, le solstice d'hiver du 25 décembre était la fête la plus importante de l'an mitraïen. On fêtait la renaissance du Sol Invictus, Dieu invaincu. L'Église n'hésita donc pas à déclarer le Christ Sol Invictus. Et tout fut joué. Le dimanche, la Noël, toutes ces fêtes païennes ont été juste christianisées. Ça ne fait pas des fêtes de Dieu. La plupart des fêtes catholiques chrétiennes s'inspirent des cultes païens tels que la fête du 15 août, jour de l'Ascension de Marie, autrefois une fête importante célébrant l'honneur de Diane, la grande déesse mère. Mes chers amis, il n'y a aucune parole venant du Seigneur sur la question que le sabbat a été aboli. Paul dit de son temps que Jésus-Christ s'est manifesté à plus de 500 frères qui vivaient encore du temps de Paul dans 1 Corinthiens 15:6. Mais aucun de ces frères n'a parlé d'une quelconque célébration de dimanche en l'honneur de la résurrection de quelqu'un. Les gens ont même dit que le dimanche, les gens se rassemblaient. Jean 20:19 dit pourquoi les Juifs se rassemblaient. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison se trouvaient, les disciples étaient verrouillés. Ils avaient peur. Jésus vint au milieu d'eux et il leur dit: la paix soit avec vous. Ils ne sont pas réunis pour adorer quoi que ce soit, ils avaient peur des Juifs. Le sabbat annonce en effet une bonne nouvelle. Dieu prend soin de sa créature. Dieu prend soin de l'humanité. Dieu s'occupe de moi. Il me dit: Patrick, tu as travaillé 6 jours, arrête la tyrannie de l'espace, rentre dans la sainteté du temps. Voilà donc les propos que j'ai voulu dire. Cette vidéo a été très difficile parce qu'elle a été enlevée plus de 3-4 fois à YouTube. Elle a été enlevée, donc je l'ai faite de façon simple pour pallier, n'est-ce pas, aux critères de YouTube et les critères de Facebook. Et dans ce sens, je ne m'accorde jamais avec le pape en quoi que ce soit, mais dans ce sens, il dit: nous ne sommes pas des machines. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a raison. Le samedi, nous devons nous reposer. Il a raison. Je ne sais pas ce que ça fera dans son église, comment ça va être pris, mais comme je l'ai dit tantôt, les orthodoxes juifs et les adventistes 7e jour et d'autres sabbatériens n'attendent pas les paroles du pape. Nous lisons la Bible et nous avons vu que Dieu est vivant. Alors, au cœur de la vérité est votre émission. Et aujourd'hui, nous avons vu une leçon si importante, la bénédiction du sabbat du 7e jour. Je vous invite donc à juste avoir une prière avec moi, parce que je voudrais prier pour que cette leçon puisse
être comprise de la plus grande majorité de personnes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, la tyrannie du temps nous a éloignés de toi. Le christianisme, tel qu'il est vécu, éduque mal le sens de l'honnêteté. Parce que si quelqu'un lit ta parole de Genèse à l'Apocalypse, il ne peut pas adorer le dimanche. Il ne peut pas t'adorer le dimanche. On t'adore tous les jours de notre vie, mais toi-même, Seigneur, tu as désigné un jour particulier dans lequel tu partages avec nous ta sainteté, dans lequel nous sommes sanctifiés par ta présence. Cette bénédiction du sabbat, Seigneur, je prie que tes enfants chrétiens qui prient le dimanche toutes les semaines se rendent compte qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Saint-Esprit soit compris et que toi, Père, tu sois magnifié dans nos cœurs, tu sois magnifié dans nos vies et que ta parole domine sur nous et que la tradition, les compréhensions des hommes qui nous empêchent de venir à la pleine vérité dans ce contexte de COVID-19 nous ramènent à la réalité que tu es un Dieu qui règne par ta vérité. Que ton Esprit Saint touche les cœurs et que ma bouche puisse aider les hommes à comprendre. S'il y a quelque chose qui a été mal dit, Seigneur, repars. Parce que l'intention était de bénir le peuple, non de maudire, mais de bénir le peuple. Qu'il soit béni donc par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce que je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ok, au cœur de la vérité était là. Nous avons eu cette leçon particulière qui m'a été demandée. On m'a demandé de faire une réaction donc, sur le discours du pape. La bénédiction du sabbat 7e jour. Vous pouvez m'écrire à ppanani3gmail.com ou à WhatsApp à 237 653 94 86 24. Que le Seigneur vous bénisse et vous assiste. Amen.